peut-être que vous percevez une double rémunération à ce titre, au titre de salarié de France Télévisions et aussi au titre d'animatrice et productrice pour le compte d'une société privée. Eh bien, la Cour des comptes alertait explicitement sur cette pratique. Mais pourquoi ne pas faire preuve de plus de transparence pour expliquer aux Français combien coûte une émission de quelle époque et à ce titre, combien êtes-vous rémunéré? Et deuxième question, pourquoi ne pas vous soumettre aux recommandations de la Cour des comptes et d'arrêter ce phénomène d'animateur-producteur qui a eu cours depuis des décennies et qui a suscité nombre de problèmes? Le rapporteur Charles Aloncle balance Léa Salamé en pleine audition. Selon lui, la star de France Télévisions toucherait 2 salaires. Un en tant que salarié de France Télévisions et un autre en tant que dirigeant de société de production. Une accusation qui relance le débat sur les conflits d'intérêts, la transparence et l'utilisation de notre argent dans l'audiovisuel public. Puisque vous coproduisez l'émission Quelle époque par l'intermédiaire de votre société Marinka Productions. Vous faites donc ainsi partie des derniers animateurs producteurs de l'audiovisuel public qui, et vous allez probablement nous éclairer sur le sujet, je n'ai pas toutes les informations, mais peut-être que vous percevez une double rémunération à ce titre, au titre de salarié de France Télévisions et aussi au titre d'animatrice et productrice pour le compte d'une société privée qui a une délégation d'une mission accordée par France Télévisions. Dans le rapport de 2016 de la Cour des comptes, eh bien, la Cour des comptes alertait explicitement sur cette pratique. Je le cite, page 63, France Télévisions achète des programmes dont la présentation est assurée par l'un de ses salariés permanents et qui donne lieu à une rémunération directe par la société de production. La Cour estime que doit être interdite à l'avenir la pratique du cumul de contrats entre un CDI et un CDD, comme celle des salariés en CDI rémunérés parallèlement par des sociétés de production privées. Est-ce que vous rentrez aujourd'hui dans cette case d'animatrice-productrice doublement rémunérée au titre de salarié de France Télévisions et au titre aussi de productrice d'une émission du service public? Et comment, si oui, est-ce que vous expliquez que cette situation échappe encore à des recommandations de la Cour des comptes émises il y a maintenant 10 ans? Alors, je vais vous répondre très clairement parce que la transparence est essentielle et encore plus quand il s'agit d'argent public. C'est pour cela qu'il faut être très clair et que tous les éléments concernant nos rémunérations, concernant ma rémunération, concernant nos contrats de travail, vous ont été transmis. Monsieur le rapporteur, vous les avez tous. Il n'y a rien de caché, tout est sur la table. Pour ce qui est du 20h, d'abord, je tiens à préciser les choses. J'ai accepté la rémunération qui m'a été proposée sans discussion et sans négociation aucune. France Télévisions m'a dit que c'était la même rémunération que mes prédécesseurs aux 20h. Je n'ai pas demandé 1 euro de plus. Par ailleurs, et vous le savez, la grille des salaires, elle est auditée, elle est contrôlée par un contrôleur d'État. Et je crois même pouvoir vous dire ici, je suis sous serment, devant la représentation nationale, sans difficulté, que ce sont des salaires qui sont très confortables, mais qui sont bien inférieurs aux salaires des chaînes privées. J'ai par ailleurs moi-même reçu des offres de chaînes privées, de télé et de radio ces dernières années, qui étaient beaucoup plus lucratives que ce que je gagne sur le service public, mais j'ai jamais été guidée par l'appât du gain, et j'ai toujours fait le choix du service public par conviction. Maintenant, je ne me plains de rien, je ne me plains absolument pas de ma situation, mais juste que ce soit bien clair, pour ce qui est de mon salaire, c'est la même chose, je n'ai pas négocié, pas discuté, pas demandé 1 centime de plus. Et pour ce qui est du montant, vous ne me le demandez pas, mais c'est très clair, la direction de France Télé, et ce sera une règle qui va s'appliquer à tout le monde, à tous ceux que vous auditionnerez, estime que ces informations sont confidentielles et nous a demandé de ne pas les adresser publiquement. Je me conforme à cette consigne, mais vous avez tout. Pour ce qui est maintenant mon statut à France Télévisions, puisque vous avez parlé de la coproduction. Donc, je présente le 20h, on est d'accord, et là, je suis salariée. En parallèle, je suis coproductrice, effectivement, depuis plus de 3 ans. De Quelle époque, émission que j'ai pensée, que j'ai créée. Et je suis coproductrice de Quelle époque, comme l'étaient avant moi Laurent Ruquier et Thierry Ardisson, qui étaient coproducteurs de leur émission, parce que c'est une émission très importante, que chacun de ces animateurs construit, façonne et écrit, et que c'est important qu'on soit coproducteur. Par ailleurs, il y a un point très important que je tiens à préciser, puisqu'il s'agit d'argent public, c'est que j'étais productrice de Quelle époque avant d'être salariée de France Télévisions. Pour être très clair, je ne me suis pas servie de ma position de salariée de France Télévisions ou d'être au 20h pour réclamer quoi que ce soit d'autre, puisque je l'étais déjà, et qu'il n'y a pas, c'est très clair, aucune incompatibilité ni juridique, ni légale, ni éditoriale à faire les deux, puisque dans mon contrat de travail, je suis à 4/5 sur le 20h de France 2
et à 1/5 sur Quelle Époque, comme j'étais à 4/5 sur le contrat de matinale de France Inter, et j'étais à 1/5 sur Quelle Époque. Pourquoi j'ai voulu être productrice? Vous pourriez vous poser la question. D'abord, parce que c'est très important pour moi, et je l'ai fait pendant 10 ans à la matinale d'Inter, de faire monter des talents. C'est une des choses que j'adore faire. J'aime placer les gens, j'aime monter les talents, j'aime faire émerger les gens qui me tapent dans l'œil. Et par ailleurs, je tenais à être coproductrice de cette grande émission du samedi soir, parce que, une fois de plus, je l'incarne, je l'écris, je la programme, je la structure, et je voulais la maîtrise éditoriale. Et je voulais aussi un droit moral sur cette émission. Si j'étais pas coproductrice, pour vous dire les choses clairement, cette émission pourrait, sans mon accord, être animée par quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Ou alors, elle pourrait être achetée par une société étrangère sans que je donne mon accord. Par exemple, une société russe qui voudrait racheter le format de Quelle Époque. Si j'ai pas droit de regard, on me demande pas, on peut la vendre, même si ça me plaît pas. Et ça, je ne le souhaitais pas. Par ailleurs, et ça parlera aux femmes qui sont là, il y a très peu de femmes productrices sur le marché encore. Et c'était important pour moi de le faire. Et par ailleurs, je vais vous confier une anecdote qui m'a été faite, un conseil qui m'a été fait par un grand patron d'une grande chaîne privée, que je ne citerai pas, il y a 10 ans, quand je suis arrivée chez Laurent Ruquier comme chroniqueuse, et je lui avais demandé des conseils, je l'avais rencontré, je lui avais demandé des conseils. Et la première chose qu'il m'a dite, ce grand patron, c'est « crée ta boîte de production ». Pourquoi il m'a dit ça? Crée ta société de production. Il m'a dit, en cela, les hommes et les femmes font très différents. Les hommes, tous les animateurs, les journalistes, dès que ça commence à marcher pour eux, ils créent leur boîte de production pour proposer des nouveaux projets, pour lancer des documentaires, des nouvelles émissions, pour faire monter d'autres talents. Ils le font très vite et comme ça leur donne une indépendance par rapport aux diffuseurs. Les femmes, elles ne le font pas. Les femmes, elles sont souvent salariées de producteurs et elles ne le font pas. Et à partir de 50-55 ans, elles se font dégager. Elles se font dégager et elles n'ont plus rien. Donc, j'ai mis du temps à appliquer son conseil. J'ai mis 8 ans à appliquer son conseil. Il me l'avait donné il y a 10 ou 12 ans. Mais au moment où France Télévisions m'a fait confiance pour animer Quelle Époque et lancer ce nouveau projet, je vous rappelle, que j'écris et que je façonne, à ce moment-là, je me suis dit, il est temps pour moi d'avoir un droit moral et un droit de regard sur cette émission. Et une fois de plus, vous avez tous les contrats, tout est sur la table, le budget, tout vous a été transmis. Et si vous avez besoin d'autres éléments chiffrés sur Quelle Époque, je vous les donnerai, pas de problème. Juste un élément de précision, je vous donne la parole, monsieur le rapporteur. Dans cette commission d'enquête, on explore effectivement les liens entre les sociétés de production et l'audiovisuel public. Vous avez parfaitement raison de rappeler que les présentateurs d'émissions phares du service public, en l'occurrence de France 2, pour ne pas citer Laurent Ruquier ou Patrick Sébastien, étaient eux-mêmes producteurs, et que donc dans la série d'auditions que nous ferons à la fin de cette commission d'enquête, c'est-à-dire d'auditionner aussi les anciens producteurs, pour comprendre les contrats qu'ils avaient avec l'audiovisuel public, et j'imagine que le rapporteur sera intéressé aussi de savoir le montant de ces contrats. Vous avez effectivement cité Laurent Ruquier, on aurait pu citer Patrick Sébastien, il y a effectivement eu des hommes qui ont eu leurs propres sociétés de production et qui ont animé des sociétés phares, des émissions phares de l'audiovisuel public, et que cette commission d'enquête pourra, de manière tout à fait pertinente, les auditionner. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Salamé, pour vos réponses. Vous évoquez effectivement les figures de Thierry Ardisson et de Laurent Ruquier. J'espère ne pas me tromper, mais je ne pense pas qu'à l'époque, ils étaient à la fois salariés de France Télévisions et aussi producteurs et animateurs des émissions qui avaient cours sur l'audiovisuel public. Ça a été une recommandation majeure de la Cour des comptes dans ces 2 derniers rapports. Pourquoi? Très simplement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu vous y soumettre? Et par ailleurs, je me permets de rebondir aussi sur le rapport que le député Aymeric Caron a réalisé en octobre 2025 sur l'audiovisuel public, notamment sur les situations de cumul de rémunération. Il dénonçait ces rémunérations, je le cite, des réponses de France Télévisions marquées par leur imprécision et par un refus manifeste de divulguer les chiffres réels, ce qui interroge fortement. Et dans mes propres travaux, depuis le début de cette commission d'enquête, je peux en témoigner, mais la coopération avec France Télévisions s'est révélée très difficile, s'agissant de la communication de certains documents ou s'agissant aussi parfois de réponses apportées lors des auditions. Donc mes 2 questions vont être très simples. Pourquoi ne pas faire preuve d'une totale transparence? Et vous avez fourni tous les documents nécessaires à ma connaissance, mais pourquoi ne pas faire preuve de plus de transparence pour expliquer aux Français combien coûte une émission de Quelle Époque et à ce titre, combien êtes-vous rémunéré? Et deuxième question, pourquoi ne pas vous soumettre aux recommandations de la Cour des comptes et d'arrêter ce phénomène d'animateur-producteur qui a eu cours depuis des décennies et qui a suscité nombre de problèmes? Pour ce qui est des montants, des budgets que vous demandez,
La transparence, je le répète, c'est très important pour nous. Ça vous a été transmis. Après, je me conforme, et vous le savez, à une consigne donnée par la direction de France Télévisions, qui a décidé de transmettre l'ensemble des contrats par écrit, parce que l'entreprise France Télévisions considère que votre commission d'enquête, elle est très écoutée par nos concurrents, et que France Télévisions ne veut pas que des tarifs, que des chiffres soient rendus publics à nos concurrents. C'est une règle, et vous le savez, parce que vous avez eu la même réponse les semaines précédentes, et vous aurez la même réponse cet après-midi et les autres jours. C'est une règle, et on s'y conforme parce qu'on a le droit, en fait. France Télévisions nous demande ça, il n'y a rien de caché. Je veux vraiment le dire à vous et à tous les Français, vous avez tous les chiffres, monsieur Alonc. Vous savez aujourd'hui, en ce qui me concerne, vous savez exactement les choses. Par ailleurs, je vous le répète, j'étais productrice de cette émission avant d'être salariée de France Télévisions. Il n'y avait aucune raison, avec les chiffres qu'on fait sur Quelle Époque, avec l'enthousiasme que c'est pour des millions de Français qui attendent ce rendez-vous du samedi soir, qui disent... Vous n'imaginez pas ce qu'on me dit sur Quelle Époque, combien ça fait du bien, combien c'est une catharsis du samedi soir. Je ne me voyais pas arrêter, c'est mon bébé, elle marche très bien. On a fait plus 33% sur la case dans le contexte actuel. Les Français en parlent à la machine à café. Il y a des reprises sur les réseaux sociaux qui sont ahurissantes, via Hugo Clément, via Paul de Saint-Cernin. Les jeunes la connaissent, les jeunes la regardent, et c'est important. Donc je ne me voyais pas arrêter. Et par ailleurs, je ne suis pas la seule à être à la fois... Vous dites, il y en a d'autres que vous allez auditionner. Et voilà, et tout est légal, tout est déclaré, tout est contrôlé et tout est audité. Juste une petite question, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur les questions d'argent. Donc le rapporteur a les montants, il examinera ça de près. Vous avez évoqué que vous avez eu des offres du privé. Parce que beaucoup dans cette commission d'enquête, on évoque les salaires, on a l'impression que les salaires sont mirobolants et que l'audiovisuel public surpaye ses journalistes, ses présentateurs. Vous avez dit, Mme Salamé, que vous aviez eu des propositions du privé. Est-ce que vous pourriez nous dire les ratios, c'est-à-dire ce qu'ils vous proposaient 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, sans nous indiquer le montant de l'audiovisuel public, pour que les Français qui nous écoutent et s'intéressent à ces questions aussi financières se rendent compte des différences de rémunération entre le public et le privé? Je ne vais pas vous dire combien ils m'ont été proposés. Les ratios, ça dépend des propositions. Je ne vous cache pas que j'ai eu pas mal de propositions ces 3-4 dernières années de manière claire, de la radio et de la télé. Et après, c'était différent. Il y en avait qui voulaient m'embaucher en salaire, il y en a d'autres qui voulaient des contrats de production. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ce que je gagne sur le service public. Beaucoup, beaucoup plus. Il me semble que... je l'avais noté. Il me semble que Pascal Praud avait répondu à une question dans le magazine Challenge, ce qui faisait un portrait de moi il y a 2 mois, et qui disait elle a refusé des salaires à Nounès que lui proposaient certaines chaînes. Et ça, dans le métier, quelqu'un qui refuse beaucoup d'argent, ça court pas les rues. C'est vrai que c'est pas l'appât du gain qui guide mes décisions, mais une fois de plus, je me plains pas du tout. Je suis très bien payée sur France Télévisions et tout va bien. Simplement, vous expliquez que ces informations m'ont été transmises. Alors, à date, j'ai sollicité mes collaborateurs et les administrateurs. Les informations du coût de Quelle Époque, des marges et de votre rémunération ne m'ont pas été transmises par France Télévisions. J'imagine que vous êtes totalement indépendante de cette entrave de transmission. Ce n'est pas à vous que j'ai demandé ces informations, mais France Télévisions, comme bien d'autres documents, ne m'a à ce jour pas transmis ces éléments. Ma question est simple. Pourquoi, et j'espère, d'ailleurs c'est la loi, recevoir ces informations et ces documents, mais pourquoi ne pas les communiquer auprès des Français? C'est de l'argent public. Pourquoi ne pas dire simplement le montant d'une émission de Quelle Époque, le montant total de votre rémunération au titre du service public? Qu'y a-t-il de si dérangeant au fond? Pardonnez-moi, c'est pas tout à fait mon secteur, mais il me semble que tous les contrats sont sur la Databox depuis 2015. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.